Le principe du contrôle 4, c'est d'avoir mis au point une interface qui est directement embarquée dans le système d'automation, qui permet à un utilisateur final, sans aucune compétence des technologies, de venir prendre la main de son habitat sur un temps record de 15 minutes. Pourquoi? Tout simplement parce que tous nos contrôleurs disposent d'une sortie écran qui permet en fait de générer une interface accessible sous 4 boutons où tout utilisateur, quel que soit son niveau de compétence, va comprendre de par le texte qu'il a dans les yeux vers quelles ressources il va pouvoir aller. D'accord? Donc le principe du contrôle 4, c'est de concevoir un système qui est basé sur un plan d'architecture. Donc c'est un travail avec l'architecte, l'électricien, c'est un travail où un système sur lequel vous n'avez pas de conflit avec les autres entreprises, puisque toutes ces entreprises sont intégrées dans le contrôle 4. Je m'explique. Quand je vais venir travailler sur la partie sécurité, sur la partie confort, sur la partie lighting, je vais travailler en priorité avec des entreprises de sécurité, d'accord, et des entreprises électriques. Aujourd'hui, ne serait-ce que sur le point de la partie électrique, tous les grands canons électriques, que sont Betticino, KNX, les marques un petit peu particulières qui ont des protocoles professionnels en bidirectionnel, viennent s'interfacer directement sur le contrôle 4. D'accord? Donc je peux venir travailler non seulement sur le marché neuf du contrôle 4, mais surtout venir travailler sur tout le système de la rénovation, là où aujourd'hui toutes les entreprises, on va dire domotiques, n'ont pas encore appréhendé de comment on va venir travailler sur ce fameux marché qu'est le rétrofit. Le principe du contrôle 4, c'est qu'il y a des contrôleurs sur un système Linux qui sont mis au point et programmés au travers d'un logiciel propriétaire Control 4. Et ce logiciel propriétaire Control 4 permet d'embarquer ce qu'on appelle des pilotes en IP, en RS232 qui vont venir compléter le système Control 4. Control 4, c'est comme un hub central, on va dire, autour duquel un écosystème automation s'est monté. Donc on va retrouver des noms, du monde audiovisuel, des noms du monde de la lumière. Donc on va citer Lutron par exemple, on va faire travailler Somfy, Pioneer, Sharp. Ce sont des marques qui vont soit décider de confectionner un driver avec un langage, soit qui vont décider d'héberger directement dans leur système une partie du code Control 4. Le principe, c'est que tous nos systèmes sont montés sur l'IP. D'accord? Control 4, c'est un système qui est accessible au travers de l'IP. Que ce soit pour l'utilisateur final qui dispose, à partir du moment où sa maison est programmée, son contrôleur est rempli, d'un site internet où l'intégralité de son interface est accessible, d'accord? Et après, on va déployer des contrôleurs, soit derrière les écrans, dans les différentes pièces, soit on va venir mettre des interfaces tactiles, tout en PoE, avec un système d'interphonie embarqué, qui vont permettre de relayer, en fin de compte, la prise de contrôle de la maison. Alors, la particularité du contrôle 4, c'est évidemment de travailler sur les réseaux classiques liés à la domotique, que sont les intégrateurs, mais aussi surtout de travailler sur toute la partie des marchés des acteurs électriques, les électriciens, qui jusqu'à présent n'avaient pas de produits vraiment encore adaptés à travailler avec toutes les marques qui pouvaient travailler, de manière très très simple et avec une interface déjà embarquée dans le système. Le principe, c'est quand même le suivant, c'est que l'interface Control 4 que vous avez sur la télé, que vous allez retrouver sur les interfaces tactiles, elle est préconstruite à l'intérieur du système. Comment ça se passe concrètement? Vous allez prendre un projet qui va être vierge, vous avez travaillé avec un architecte, vous allez identifier des pièces et dans ces pièces, vous allez identifier des ressources. Vous allez procéder par drag and drop de par les ressources du logiciel directement dans vos espaces de vie et automatiquement, vous allez implémenter l'interface. Je vais rajouter une télé, je vérifie si la télé est dans ma base de données. Je peux, au travers des contrôleurs, venir créer les protocoles pour la contrôler, d'accord? Et automatiquement, dans la zone, je vais me retrouver avec mon icône télé, d'accord? Le multi-room, c'est exactement la même. Aujourd'hui, tout le monde se dit comment on va programmer du multi-room. Non seulement vous allez pouvoir faire du multi-room avec, les leaders du multi-room, qui vont être Sonos, Lean par exemple, qui sont exposés à côté, mais directement Control 4 a embarqué son système de multi-room audio. On peut faire un multi-room audio très très simplement. On va prendre un postulat très très simple. Un petit contrôleur comme celui-là, non seulement va tenir 20 appareils en Zigbee, mais va aussi tenir 7 zones audio. Concrètement, c'est quoi 7 zones audio? Cette zone audio, ça va être un appareil tel que celui-là, par exemple. On appelle ça chez nous un speaker point. D'accord? Donc c'est une terminaison audio que l'on va mettre dans la maison, soit sur le réseau filaire, soit en Wi-Fi. À partir du moment où il est mis dans le projet, dans le programme Control 4, automatiquement, il va se retrouver implémenté dans l'interface. Donc l'interface du multi-room est créée au moment où on vient rajouter les ressources dans le projet.